Les personnes souffrant d'une forme longue de la COVID-19 peuvent-elles se faire vacciner? La question suscite une vague d'inquiétude sur les réseaux sociaux qui donne lieu à de multiples commentaires. Or, pour le moment, les études soutiennent que la vaccination est bénéfique pour ces personnes dans la prévention des formes persistantes de la maladie. Selon le bureau régional de l'OMS en Europe, 12 semaines après avoir contracté la COVID-19, un patient sur 10 environ reste en mauvaise santé. Et cet état appelé Covid longue ou syndrome post-Covid-19 se manifeste souvent par une extrême fatigue et un risque accru de séquelles cardiaques, pulmonaires et cérébrales. Selon la Direction générale de la santé en France, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination des patients présentant des symptômes prolongés de la COVID-19. Au contraire, dans le cas de symptômes prolongés de la COVID-19 liés à une infection non contrôlée, la vaccination pourrait même contribuer à la guérison, précise un article publié le 23 août 2021 par la plateforme française d'information mesvaccins.net. Contacté par TogoCheck le 17 janvier 2022, Dr Priska Talbousma, responsable du centre de santé d'Amoutier à Lomé et personne ressource sur les questions liées à la COVID-19, a déclaré que la contre-indication à la vaccination, c'est juste de ne pas avoir de fièvre au moment de la vaccination. Et souvent, il est demandé aux personnes qui ont fait la COVID-19 de sortir de la phase de convalescence avant de prendre le vaccin pour ne pas se sentir très affaibli, a-t-elle précisé. D'après les résultats d'une étude publiée le 1er septembre 2021 par la revue scientifique des Lancet, les chances de présenter des symptômes pendant 28 jours ou plus après une infection post-vaccinale étaient environ réduites de moitié en recevant 2 doses de vaccin. Et pour Tim Spector, professeur d'épidémiologie génétique au King's College à Londres, plus les gens sont vaccinés, moins ils ont de risques d'être infectés et quand ils le sont malgré tout, ils ont plus de chances d'être complètement asymptomatiques et moins de risques de faire un Covid long. C'est ce qu'il a précisé dans un article mis en ligne le 18 juin 2021 sur le site internet de l'organisation à but non lucratif The Tony Blair Institute for Global Change.